Bienvenue à nouveau dans cette émission La télé d'EPSAD proposée par la FEDEPSAD et l'UPSADI. Nous sommes en direct de Santexpo. Donc pour poursuivre ces différentes émissions que vous avez suivies tout au long de Santexpo, depuis l'ouverture de ce salon qui regroupe l'ensemble des acteurs de la santé, des professionnels de la santé, nous accueillons Mathieu Alapetite qui est le directeur de France Silver Eco. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Nous retrouvons Nathalie Creveux qui est la déléguée générale de l'UPSADI et puis Alexandra Duvauchel, déléguée générale de la FEDEPSAD, donc les PSAD, les prestataires de santé à domicile. Ma première question, elle s'adresse à vous, Mathieu Alapetite, qui est notre invité d'honneur sur ce plateau. Qu'est-ce que la Silver Economy et en quoi consiste l'action de France Silver Eco ? Alors bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui parce qu'aujourd'hui maintenant l'UPSADI fait pleinement partie et les PSAD font vraiment pleinement partie de cet écosystème de la Silver Economy. Alors qu'est-ce que la Silver Economy ? C'est finalement toute l'économie liée au vieillissement de la population. C'est vraiment la nécessité d'adapter la société au vieillissement de manière globale. On va passer dans la décennie qu'on traverse, 2020-2030, de 4 à 6 millions de personnes qui auront entre 75 et 84 ans. Tout ça combiné également à une volonté très majoritaire de vieillir à domicile, ça veut dire qu'il va falloir adapter les logements. Si on adapte les logements pour vieillir chez soi, adapter les territoires, adapter les mobilités, adapter les loisirs. Finalement, c'est porter une vision de la société, penser finalement pour des personnes qui vont être fragiles et de plus en plus nombreuses à être fragiles. Donc la Silver Economy, c'est ça, c'est finalement emmener avec nous toutes les activités en lien avec l'adaptation de la société au vieillissement. C'est un petit peu ça. Alors, dans cette action de France Silver Eco, vous favorisez, vous soutenez aussi des investissements et des développements d'entreprises et de solutions. Selon vous, au regard de la situation actuelle dans laquelle se trouve notre pays, face au défi du vieillissement dont vous venez de rappeler l'importance, quels sont les investissements prioritaires à développer, à déployer pour structurer cette prise en charge du vieillissement de la population ? Je l'ai dit dans les quelques chiffres que j'ai présentés. Il y a un souhait très majoritaire des seniors, entre 8 et 9 sur 10 seniors, qui souhaitent vieillir à domicile, dans le domicile historique. Alors, il est la plupart du temps adaptable, donc l'idée c'est vraiment ça, je pense que c'est là où il y a vraiment un investissement fort, c'est permettre le maintien à domicile dans de bonnes conditions. Parce qu'aujourd'hui, on voit que 9 seniors sur 10 veulent vieillir à domicile, mais finalement, dans de bonnes mauvaises conditions, 8 sur 10 le font déjà. Donc, parfois, elles restent dans un domicile qui n'est pas adapté. 10 000 décès par chute, après une chute à domicile en 2024. Il faut vraiment mettre le paquet sur le maintien à domicile dans de bonnes conditions. Ça implique l'adaptation des logements, ça implique de mettre en place des parcours résidentiels, mais avant de penser à de grandes modifications, il y a des petites choses très simples. Accéder à une aide technique pour continuer à se laver en toute autonomie. Des choses très simples, vraiment favoriser le maintien à domicile. Et puis je pense à autre chose, une innovation plutôt organisationnelle, il faut décloisonner. C'est ce qu'on essaye de faire dans la filière. Il faut que les acteurs du médico-social, du sanitaire, du bâtiment travaillent ensemble, soient des prescripteurs finalement réciproques et qu'on éclaire chaque environnement sur l'activité de l'autre. Je pense que vraiment ça doit faire que chaque personne qui intervient à domicile puisse être le représentant, l'ambassadeur du maintien à domicile dans de bonnes conditions avec les bons produits et les bons services. Nathalie Creveux, pour l'UPSADI, les PSAD sont les ambassadeurs de ce maintien à domicile. Oui, tout à fait. Enfin, je pense que c'est une chose importante d'avoir rejoint la filière Silver Economy parce que par essence, les prestataires de santé à domicile qui aujourd'hui suivent déjà 4 millions de patients, environ 600 000 personnes en perte d'autonomie, sont déjà aujourd'hui des acteurs au quotidien des personnes chez elles. La difficulté des prestataires de santé à domicile, et c'est tout le sens de rejoindre cette filière, c'est d'être identifiés, que les prestataires puissent être identifiés comme des acteurs utiles et qui vont permettre d'améliorer les parcours des personnes en leur permettant en effet de rester chez elles, mais aussi en développant demain peut-être des missions complémentaires d'identification, de détection des chutes, d'identification de signaux de perte de mobilité. Ce sont des choses que les prestataires font au quotidien puisqu'ils vont au quotidien au domicile des personnes
sur l'intégralité du territoire français. À travers la structuration de cette filière Silver, il y a aussi, et Mathieu Alapetite le rappelait à l'instant, cette notion de décloisonnement, et ça fait partie de l'une des thématiques que développe l'EPSAD. Oui, tout à fait. Forcément, le vieillissement en tant que tel n'est pas une pathologie. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec le vieillissement, il y a la prévalence des maladies chroniques, des polypathologies qui se greffent et qui, effectivement, sont susceptibles de générer une plus grande difficulté à être maintenues au domicile si elles ne sont pas accompagnées. Les prestataires, au travers de l'ensemble des activités que nous menons, sont appelés bien souvent à prendre en charge des personnes âgées qui ont plusieurs pathologies, une insuffisance respiratoire, du diabète, et également à intervenir en prévention de l'aggravation de ces difficultés. Donc c'est vrai que je pense qu'au-delà j'allais dire d'être partie prenante de la filière, il est important, comme vous le disiez, en matière de décloisonnement, de faire travailler l'ensemble des acteurs parce que c'est les besoins de la personne qui sont multiples. Alors sur la prise en charge de ces patients, de ces personnes vieillissantes, on en parle depuis des années et maintenant les chiffres que vous rappeliez sont tels que on est dans une sorte d'urgence. Et l'une des grandes missions de la Silver Eco, c'est d'organiser cette filière et de favoriser les investissements. Selon vous, quelles sont les initiatives qui pourraient être développées rapidement et peut-être cette mixité d'acteurs entre le public et le privé? C'est ce qu'on essaye de faire modestement au niveau de la filière, c'est vraiment de créer une sorte de groupe de travail, de communauté d'acteurs de plus en plus large, au service du maintien à domicile. On a longtemps eu les fédérations du médico-social, de manière assez logique. On a depuis quelques années les fédérations du bâtiment. On y intègre les assistants maîtrise d'ouvrage qui accompagnent les dossiers MaPrimeAdapt, les ergothérapeutes et maintenant les PSAD. Il faut vraiment, voilà, j'ai dit décloisonner, porter des initiatives. Et je vais prendre un exemple de décloisonnement entre guillemets. On a organisé avec ce cercle-là une rencontre avec un acteur bancaire la semaine dernière en se disant mais il y a une aide MaPrimeAdapt pour maintenir les personnes à domicile. Elle est plutôt relative en termes d'impact. On a 40 000 dossiers par an environ, mais c'est pour des publics modestes et très modestes. Comment on s'adresse à des publics non éligibles par exemple? Et bien peut-être que des personnes qui interviennent à domicile doivent avoir en tête ce type de dispositif financier nouveau, innovant, pour financer l'adaptation des logements, pour accéder à une aide technique. Si la barrière c'est le financement, et ben, est-ce que vous savez que maintenant on a développé avec la filière quelque chose qui permet de vous financer une solution de modification de manière simplifiée? C'est ça en fait, on essaie de travailler aussi avec les mutuelles, avec les assureurs, vraiment voilà, faire que les acteurs qui interviennent à domicile soient un peu des vigies, des sentinelles, identifient les fragilités et sachent orienter vers la bonne personne en fonction du profil. On est vraiment sur des parcours très individualisés et il n'y a que cette capacité. Quand on intervient à domicile, on a déjà passé le pas de la porte entre guillemets. On est un tiers de confiance, on a une proximité avec la personne, on a une capacité à bien analyser la situation et orienter vers le bon service. Alors au-delà, il y a un enjeu évidemment numérique et on peut rappeler que les PSAD sont très mobilisés sur cette notion du numérique et vous produisez des données assez importantes. Oui, on a développé la première expérience d'Europe de télésuivi, puisque aujourd'hui, toutes les personnes qui sont atteintes d'apnée du sommeil, c'est plus d'1,6 million personnes qui aujourd'hui sont accompagnées dans le cadre d'un télésuivi, donc avec la faculté justement de mieux personnaliser l'appréhension de la pathologie avec la personne en examinant l'ensemble des données produites par le dispositif médical et en l'accompagnant pour s'assurer que ce dispositif médical et le traitement lui soient parfaitement adaptés. Donc on a également participé très largement à au déploiement de la télésurveillance médicale dans le cadre du programme d'expérimentation ETAP. Aujourd'hui, c'est peut-être un des regrets, c'est que finalement l'humain et les prestataires qui faisaient justement ce lien entre la télésurveillance médicale avec le médecin et le dispositif, eh bien, aujourd'hui, dans sa transposition dans la loi, n'ait pas été finalement maintenu au titre de sa mise en œuvre et de son financement, ce qui
occasionne d'ailleurs des déficits de déploiement pour cette raison, parce que le numérique peut faire évoluer les choses, c'est une évidence. Il permet d'être beaucoup plus proactif vis-à-vis des personnes. Pour autant, ça nécessite aussi toujours de l'humain. On s'adresse à des personnes vieillissantes qui n'ont pas forcément un abord des technologies aussi simple qu'un cadre dynamique d'une trentaine d'années. Donc, c'est vrai que ça fait partie des choses sur lesquelles on pourra aider au déploiement. Nous en avons la capacité, nous sommes partout sur l'ensemble des territoires. Et en matière de développement de la prévention et de l'accès à la personne, ça fait partie des choses possibles. Merci Alexandra Duhauchel. Et puis, on parlait de décloisonnement et je reviens vers vous, Nathalie Creveux. Le décloisonnement, c'est aussi la circulation des informations entre les acteurs et peut-être il y a au cœur de ces outils le dossier médical partagé du patient. Oui, tout à fait. Même si pour l'instant, malheureusement, les prestataires ne peuvent pas accéder au dossier médical ni verser des informations, mais il est évident que c'est forcément l'avenir pour justement permettre une mise en commun des informations concernant les patients. Et puis, c'est une mise en commun des compétences des uns et des autres, en fait. L'idée n'est pas, et je pense que c'est tout le sens de la filière Silver Economy, c'est de pas forcément réinventer des systèmes, mais s'appuyer sur les expertises complémentaires des uns et des autres, et ensemble permettre une prise en charge globale et un accompagnement avec un véritable suivi. Alors Mathieu, à la petite, comment est-ce que vous entrevoyez le déploiement de ces outils numériques, de cette stratégie numérique qu'il conviendrait d'avoir pour favoriser le maintien à domicile ? Alors c'est un vaste sujet, le numérique, mais ça me fait vraiment penser à une étude qu'on a menée l'année dernière au sein de la filière, parce que c'est aussi un des rôles de la filière, c'est d'objectiver les phénomènes, d'avoir des études pour un peu regarder l'impact de vieillissement. Et on a interrogé un grand nombre de seniors et d'aidants à travers des focus group. Et on s'aperçoit, de prime abord, quand leur rapport à l'innovation au numérique est relativement fermé. Et si on s'arrête là, on dit ok, très bien, ils sont contre. Et on a une tendance à conclure que tout le monde est contre. Et d'ailleurs, plus on va dans les territoires ruraux, plus on est contre. C'est pas tout à fait vrai. On est contre le numérique quand c'est une rupture du lien social. C'est-à-dire que dès l'instant où on a l'impression que le numérique va remplacer l'humain, c'est fini, on a perdu. Et il y a toujours, en fait, dans tous les besoins exprimés, il y a une composante sociale. Je veux prendre le bus parce que je vais voir un chauffeur. Je vais faire mes courses le samedi matin parce que je vais côtoyer d'autres clients et je vais parler avec le commerçant ou la commerçante. Il y a toujours une composante sociale. Donc l'idée, c'est vraiment, surtout ne pas arrêter d'innover, absolument pas. De travailler à la gestion des données, à la souveraineté. Enfin, il y a un vrai sujet quand même, on est sur des données de santé, de la confidentialité, le traitement, l'usage financier ou non des choses. Il y a un vrai sujet là-dessus. Mais en tout cas, ne pas s'arrêter d'innover et garantir un lien social nécessaire pour une certaine catégorie de public, voire même pour tous, parce que je pense qu'en fait, même quand on est jeune et connecté, c'est plutôt agréable de voir parfois des vrais gens en vrai. Donc voilà, c'est un peu ça, je pense qu'il y a vraiment ce travail-là, et c'est important de le rappeler, parce qu'on a une tendance à, du jour au lendemain, à travers même parfois des contraintes financières, de tout numériser, tout automatiser, et il est bon de rappeler à travers des données objectives que c'est bien aussi le lien humain avec ou une fois toutes les trois interventions ou autres. En tout cas, voilà, moi je trouve que c'est vraiment ce point-là qu'il faut rappeler sans cesse dans les parcours d'accompagnement. Et puis, un dernier point, en complément de ce que je viens de dire là, c'est que je pense que le mythe du guichet unique, il est derrière nous par rapport à l'accès aux services, l'accès aux soins ou autres. Je pense qu'il faut qu'on ait plutôt une multitude de portes d'entrée vers un parcours de soins de santé et prévention. Vous me voyez venir, je pense que les PSAD qui viennent à domicile sont là pour repérer des fragilités et sont un point d'entrée supplémentaire dans un parcours de santé-prévention. Donc ça, c'est vraiment un point qui me semble très important et c'est pour ça également que les PSAD ont toute leur place dans la filière Silver Economy. Merci Mathieu. À la petite Nathalie Creveux, un mot très fort, enfin une expression très forte a été prononcée. Le mythe du guichet unique est derrière nous en réalité. Vous êtes d'accord avec cette formule ? Oui, totalement. Et puis ça me fait aussi penser à l'un des maîtres mots de notre ministre qui autour de la technique d'aller vers. Et c'est vraiment ça, le réseau des prestataires, aller vers. Pas un guichet unique, mais une diversité d'acteurs qui peuvent permettre aux gens de ne pas rester isolés. Aller vers, c'est l'anti-guichet unique ? Oui, mais c'est surtout
je pense qu'il faut avoir une vision un peu plus large des choses, au-delà de la politique du Aliver. Je pense que c'est surtout, comme le disait monsieur, sur le décloisonnement entre les acteurs. Et donc, vous avez évoqué la détection des fragilités dans lesquelles les prestataires sont évidemment naturellement doivent être impliqués. On peut reparler donc du processus ICOP. Il y a la détection des fragilités et puis il y a l'accompagnement au parcours. Parce que dans l'étape 2, justement, cet accompagnement, une fois le diagnostic personnalisé réalisé, il est essentiel. Et c'est là où nous avons aussi une énorme valeur ajoutée. Parce que nous sommes finalement en interface de tous les acteurs de santé. Que ce soit le prescripteur hospitalier au terme de la sortie hospitalière, que ce soit l'infirmier libéral avec lequel la personne est au quotidien suivi, que ce soit le pharmacien d'officine, que ce soit l'ensemble de son médecin traitant. Bref, ce décloisonnement, il est, j'allais dire, le maître mot de notre activité. Merci Alexandra Duvauchel. Au-delà, dans la situation des déficits budgétaires, de la crise du financement qui met en péril le modèle social français et au-delà celui de l'assurance maladie, quel regard porte votre filière sur les enjeux, sur peut-être comment replacer ces enjeux du vieillissement pour éviter que le système de santé, le système de protection sociale collapse? C'est la voie vers l'avenir, c'est une question pour l'avenir. Je ne sais pas de combien de temps je dispose Quelques pour minutes. répondre. Non, mais les grandes lignes, j'imagine que vous y avez réfléchi. Moi j'ai une réponse un peu globale. C'est que dire que rien n'est fait, ce serait vraiment tronquer la vérité. Dire que tout va bien, ce serait également l'extrême inverse. Ce que je veux dire, c'est que des choses sont faites. On a, pour travailler sur l'attractivité, on a revalorisé avec le Ségur on a revalorisé la rémunération d'un certain nombre de métiers dans le domaine du soin et du médico-social. On a fait MaPrimeAdapt'. On travaille sur plusieurs dispositifs qui vont dans le bon sens, bien sûr. Moi, ce que je pense, ce qui est fondamental et qui ne coûte pas très cher, c'est d'avoir un récit. D'avoir un récit, donner vraiment une perspective politique. Ce qui manque en plus dans un contexte politique plutôt instable. Parler de longévité et plus de vieillissement. De se dire que finalement, vieillir, c'est une opportunité et qu'il faut faire dans de bonnes conditions. Ce que je veux dire, sans être dans l'angélisme ou la naïveté, c'est que je pense qu'il y a plein de choses qui sont faites, mais qu'il n'y a pas de récit politique autour. Et se dire que finalement, dans les années à venir, on se fixe comme objectif de gagner 1 an ou 2 d'espérance de vie en bonne santé, c'est une vraie perspective pour une société. Ça, c'est un facteur de progrès. Et je pense que toutes les actions en faveur de la prévention et de la santé contribuent à cette amélioration de cet indicateur-là. Donc je pense que c'est ça qui manque avant tout, c'est une bonne coordination des acteurs, un décloisonnement, et puis une histoire autour de la longévité. C'est un progrès, c'est un facteur de progrès. C'est souhaitable de vivre de plus en plus longtemps. Et on n'a pas trouvé mieux pour vivre longtemps que de vieillir. Donc je pense que c'est avant tout ça le manque principal dans les politiques publiques actuellement. Et dans le système de santé, on peut dire que les PSAD sont aussi des facteurs de progrès à travers l'innovation qu'ils procurent. Oui, mais en complémentarité avec beaucoup d'acteurs. Moi, je vous rejoins. Je pense que les personnes en situation de vieillissement ou en situation de longévité, comme vous dites, elles ont beaucoup d'interlocuteurs. Donc, c'est vraiment cette complémentarité qui fait que on va parvenir à une amélioration de l'accompagnement du vieillissement et de la prise en charge pour le maintien à domicile. Nathalie Creveux, à votre tour, c'était la conclusion d'Alexandra Duvauchel, à votre tour de conclure sur les perspectives et le rôle des PSAD dans ces différentes perspectives liées au vieillissement de la population. La perspective, c'est de faire en sorte que les prestataires soient davantage identifiés et mobilisés finalement, parce que la ressource existe, les savoir-faire existent. Il faut juste avoir le réflexe et être identifié dans un écosystème. On y travaille et on compte bien y travailler encore plus demain. Merci Nathalie Creux. Mathieu Alapetite pour la Silver Eco, c'est vous qui allez conclure cet échange, peut-être avec un mot pour la suite. Alors, on a déjà dressé beaucoup de perspectives ensemble. Comme j'ai dit, on est ravis que les PSAD rejoignent cet écosystème. Vraiment cette logique de aller vers, on essaie d'être un petit peu le bras armé opérationnel d'initiatives publiques ou privées. Et comme j'ai dit, de mettre en lien des acteurs qui ne se parlent pas encore. Je pense que vraiment, il y a
Voilà, il y a un récit à écrire autour de la longévité. C'est une chance de vieillir, mais il faut vieillir dans les meilleures conditions possibles, autour de ce levier qui est le logement principalement. Donc voilà, il faut qu'on s'en donne les moyens en travaillant tous ensemble et on va tenter modestement de traiter cette thématique au sein de la filière. Merci Mathieu Alapetite, merci Alexandra Duvauchel et merci Nathalie Creveux. Ainsi se termine cette séquence de la télé d'EPSAD, la dernière séquence de ce Centre Expo 2025. Merci de nous avoir suivis.